Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Une plateforme numérique siffle la fin de la falsification des attestations de virement irrévocables au Cameroun. L'application web avi.minfi.cm a été présentée hier par Cyril Edou, alors directeur général du budget, représentant du ministre des Finances au cours de la cérémonie de lancement officiel à Yaoundé. L'UNICEF et le FECOM ont signé un partenariat pour la promotion de l'usage du numérique dans l'enseignement de base au Cameroun. Le projet baptisé EdTech FECOM UNICEF bénéficie d'un montant de 2,8 milliards de francs CFA. Comment sera-t-il implémenté concrètement? Réponse dans ce journal. C'est aujourd'hui qu'on saura les noms des 4 lauréats du Poésam 2023. Pendant qu'ils font leur dernier pitch en ce moment même au Orange Digital Center, nous terminerons la série de présentations des 11 finalistes du concours avec les projets Services for Aged de Kamga Olivia et Heldis de Mbass Samuel. Voilà pour les titres, à tout de suite pour le déroulé. Une nouvelle application web lancée par le MINFI vient tordre le cou aux activités des personnes qui produisaient une contrefaçon des AVI. La cérémonie de lancement officiel de l'application d'externalisation des attestations de virement irrévocables de salaire auprès des banques et microfinances, présidée par Cyril Edou, alors directeur général du budget, représentant du ministre des Finances, a eu lieu ce mercredi 19 juillet à Yaoundé. Dans l'optique d'améliorer la qualité du service de la délivrance des attestations de virement irrévocables des salaires, le ministre des Finances a organisé une réforme d'informatisation des AVI qui comprend 3 phases. La première phase de ce projet consistait à développer et à déployer l'application au sein des administrations centrales. La seconde phase, elle, consistait à l'extension de l'application dans les régions. Et la troisième phase, qui est effective depuis hier, l'externalisation de l'application AVI auprès des établissements financiers. Le représentant de Louis-Paul Motazé indique que cette externalisation permet la sécurisation de l'AVI des salaires, la facilitation de l'obtention des AVI par les usagers, la fluidification du processus d'octroi de crédit accordé aux agents de l'État, la baisse du taux d'intérêt et la réduction du contentieux entre le MINFI et les établissements financiers. La plateforme externalisée à l'intention des banques et microfinances est disponible à l'adresse avi.minfi.cm. EdTech FECOM UNICEF, c'est le nom de baptême donné au projet de partenariat signé la semaine dernière entre le FECOM, Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, et l'UNICEF. D'un montant total de 2,8 milliards de francs CFA, le projet vise à intégrer l'usage du numérique dès l'enseignement de base en accompagnant les services déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, les enseignants et les apprenants. C'est à Garoua-Boulaye, une localité de la région de l'Est, que la signature de la convention de mise en œuvre de ce programme a été effectuée entre Camille Akoa, le directeur général du FECOM, et Nadine Perrotte, la représentante résidente de l'UNICEF au Cameroun. Pour cette phase de démarrage, 10 000 élèves et 100 enseignants de 15 écoles des communes de Bertois 1, Bertois 2, Garoua-Boulaye, Mandjou et Goura dans la région de l'Est sont ciblés. Le programme EdTech FECOM UNICEF contribuera à la rénovation des écoles, la fourniture des tables bancs, la réhabilitation et la construction de forages, l'aménagement des cours de récréation et la mise à disposition des écoles d'une plateforme numérique d'apprentissage dans ces communes. L'objectif de l'UNICEF, qui accorde le financement de 2,8 milliards de francs CFA au FECOM pour la réalisation de ce projet, est de réduire la disparité, les inégalités et la fracture numérique dans la couverture scolaire au Cameroun. À titre de rappel, le FECOM a accordé de 2006 à 2022 des financements à hauteur de 39 milliards de francs CFA au secteur de l'éducation, ciblant par conséquent un effectif d'environ 200 000 élèves au Cameroun.
En attendant l'annonce des 4 heureux gagnants du Poésam 2023 aux sorties des piches qui se déroulent depuis ce matin en direct sur la page Facebook Orange Digital Center, nous vous présentons les 2 derniers, mais pas les moindres, des 11 projets en finale. Le premier est Services for Aged de Kamga Olivia, une plateforme de mise en relation du personnel médical et paramédical, des agents d'entretien et d'auxiliaires de vie avec des personnes âgées vivant en milieu rural. À travers cette solution, Olivia Kamga souhaite résoudre le problème de l'absence d'encadrement sanitaire et de support à la vie pour les personnes âgées en milieu rural. Cette ambition sera réalisée par le biais d'une application web et mobile au travers de laquelle des prestataires compétents, médecins, infirmiers, personnels de ménage et autres seront amenés vers les seniors à domicile pour les prendre en charge. Services for Aged est donc une health tech encore en gestation. Et pour terminer, le projet Healthy de Mba Samuel, une solution EdTech très innovante, a aussi toutes ses chances de remporter l'un des prix du Poésam 2023. Il s'agit d'une application mobile qui permet aux parents d'être informés à temps réel de l'heure d'arrivée et de sortie de leur enfant à l'école, ainsi que de leurs absences et comportements en classe. Les parents peuvent suivre le parcours scolaire de leur enfant, recevoir des notifications en cas d'absence ou de retard et communiquer avec les enseignants. Les enseignants peuvent, quant à eux, gérer la présence des élèves, signaler tout comportement inapproprié ou positif et communiquer avec les parents grâce à l'application Healthy disponible sur Play Store depuis 1 an. Dans quelques minutes, on saura lesquelles des 11 solutions que nous vous avons présentées de lundi à aujourd'hui ont remporté les 4 prix du Poésam 2023. Des prix qui vont de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Bonne chance à tous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une autre édition. En attendant, vous pouvez nous retrouver en replay sur notre application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store.